Bonjour à tous, je vais vous montrer au bout de 24 heures de pluie puis la fonte des neiges le volume d'eau que peut représenter un chemin forestier sur 500 mètres. Toute cette eau suit le chemin forestier et descend tant qu'elle le peut. Et ça contribue au réchauffement climatique. Toute cette eau qui devrait rester en forêt et alimenter les nappes phréatiques descend. Et si je fais rien pour l'arrêter, elle va aller directement à la rivière. Pour cela, j'ai aménagé un petit bassin de rétention. L'eau descend dans le chemin et vous allez voir le volume énorme que peut représenter 500 mètres de chemin forestier. Depuis 24 heures, il pleut. Ajouté à la fonte des neiges, regardez ce que ça fait. J'ai fait ce bassin l'année dernière. Donc vous voyez toute cette eau partir dans le fossé. Et ça me dérangeait beaucoup. Car cette eau, elle a un rôle, c'est s'infiltrer dans le sol. Refroidir la planète et alimenter la végétation. Tout ça, c'est ce qui est descendu sur 500 mètres de chemin depuis hier soir. Si j'avais pas fait ça, toute cette eau partirait dans le fossé sur le bord de la route et irait jusqu'à la rivière. Toute cette eau va rester là. Dans 3 jours, ce bassin sera vide. Il fait à peu près 1,50 m de profondeur. Dans ce bassin, à chaque fois qu'il pleut, des grosses pluies pendant 24 heures ou des gros orages l'été, tout ce qui descend dans la montagne arrive dans ce bassin. S'il est trop plein, il va déborder. Il ne va toujours pas aller à la rivière. Vous voyez, là, il déborde. Parce qu'il y a beaucoup plu, plus la fonte des neiges. L'eau continue. Et là, j'ai un autre bassin qui, lui, vous voyez, est plein. Ensuite de ça, cette eau qui déborde encore parce qu'il y a vraiment beaucoup plu. Et là, j'ai un trou naturel. Et cette eau, je la laisse là. Demain, là, toute cette eau sera rentrée dans le sous-sol. Ça, c'est le meilleur moyen de remplir les sous-sols. Si je faisais comme tout le monde, je la jetterais au fossé et elle partirait dans la rivière. Et regardez, avant les forêts, les champs étaient tous comme ça. Naturellement, il y a des petits bassins de rétention un peu partout. Vous voyez cette eau là, elle remplit chaque bassin. Ensuite, l'eau. Vous voyez l'eau. Et là maintenant, elle va pénétrer. Car le processus d'infiltration est très long. Et c'est pour ça qu'on n'a plus d'eau nulle part. Je vais vous montrer un peu plus loin comment qu'était la surface de la terre avant, dans les forêts. Vous voyez, la nature, elle n'est pas plate. Elle est faite de tout, plusieurs bassins un peu partout. Et lorsqu'il y a beaucoup de pluie, ces bassins se remplissent. Et l'eau, là, elle ne va pas aller à la rivière, elle ne va pas aller dans le fossé nulle part.
Elle va rester là. Regardez. Et demain, là, toute cette eau sera infiltrée dans le sol. Il n'y aura plus une seule flaque. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'en faisant de l'agriculture intensive, on a supprimé tous ces petits bassins miniatures, mais qui représentent un volume d'eau énorme. C'est pour cela qu'il faut faire des bassins comme celui-là, pour compenser la surface perdue d'infiltration. Un bassin comme celui-là absorbe des dizaines et des dizaines de mètres cubes d'eau. Et c'est pas difficile à faire. Il faut trouver les bons endroits stratégiques. Et puis ça coûte pas cher et puis ça peut durer des années et des années et des années. Ensuite, cette eau va s'infiltrer. Il ne faut surtout pas mettre de bâche au fond. Car je vous dis que ce bassin, là, si je le prends en photo dans 3 jours, il va être vide. Et l'eau là sera rentrée en profondeur. 95% de cette eau sera dans la sous-sol. C'est un moyen simple et très efficace de lutter contre le changement climatique. Car ça se fait depuis des milliers d'années. Sauf que c'est nous qui avons tout changé. Nous, on prend l'eau, puis on la jette. Puis après, on vient pleurer. Il n'y a plus d'eau, c'est sec. Les arbres meurent. Ben oui, mais ça, c'est à nous de réfléchir. Hein? Puis de faire les choses correctement. On a modifié la surface terrestre des continents. Et ben maintenant, il faut raménager des bassins de rétention, des fossés de rétention, pour éviter que l'eau dans les champs descende, enlève la belle terre et assèche les territoires. C'est la meilleure solution pour revenir en arrière, puis lutter contre le changement climatique, la sécheresse et les inondations. C'est simple. Je vais vous en montrer des autres. Je vais arrêter la vidéo, puis je vais vous montrer des autres bassins que j'ai fait autour de la maison, qui sont simples aussi.